Donc, les sagas MP3, les fictions audio, sagas audio, fiction radiophonique, etc. Tellement de noms pour définir une histoire racontée avec des bruitages, des musiques. Un film sans image, quoi. Mais quelle est la première fiction audio? Quand on questionne un créateur, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont commencé par les donjons de Nullbuck ou les 2 minutes du peuple. La dernière fois, quand j'ai parlé des fictions audio, je me suis trompé d'ailleurs. J'ai dit que les 2 minutes du peuple n'étaient pas une saga MP3 et que c'était une fiction radiophonique. Mais en fait, c'est une fiction radiophonique, donc c'est en quelque sorte une saga MP3. Désolé sur l'erreur. Et si jamais vous ne connaissez pas les fictions dont je vais vous parler, foncez sur votre moteur de recherche et recherchez. Revenons depuis le début. Donc, le donjon de Nullbuck a été créé en janvier 2001. Et les 2 minutes du peuple existent depuis 1990. Donc les 2 minutes du peuple seraient la plus ancienne? Non, en fait. Je vous montre. Il y a en 1951 deux comédiens, Pierre Dac et Francis Blanche, avec la mise en onde par Pierre Arnaud de Chassy-Poulet, ont créé une fiction radiophonique se nommant Signé Furax. Elle comporte 585 épisodes et chacun font 10 minutes, donc 97,5 heures d'audio environ en tout. Ça fait beaucoup, oui en effet, de quoi bien remplir un voyage. Donc, Signé Furax serait la première fiction radiophonique? Eh bien, en fait, je ne sais pas du tout. Parce que avec la création de la radio, il y a eu sans doute d'autres fictions avant, mais avec la guerre et tout ça, elles ont dû sans doute être perdues à jamais. Donc on ne peut pas dire en fait quelle est la première fiction audio. Il y a peut-être des gens qui le savent, mais là, moi, de mon point de vue, je n'en connais pas. Donc d'après moi, ce serait Signé Furax. Voilà, d'après moi. Donc ne m'écoutez pas parce que c'est d'après moi. Mais si jamais vous connaissez une fiction plus ancienne, si jamais vous avez découvert comme ça sur Wikipédia ou en promenant sur un site historique ou même sur un magazine historique, allez tout de suite jeter un commentaire sur le site web de la Radio Pomme. Comme ça, moi, je pourrais essayer de les découvrir et peut-être même en parler. Et donc, pour les curieux qui souhaiteraient en savoir plus sur Signé Furax, eh bien, je vous conseille de l'écouter maintenant parce que même si ça a été fait en 1951, la qualité est tout à fait superbe. Il y a quelques musiques auxquelles on entend que c'est un peu ancien, mais sinon la qualité audio est tout simplement superbement géniale. Il y a même un film qui est sorti que vous pouvez retrouver sur YouTube, je crois. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission.